Dans la vie, nous décidons souvent trop vite. Nous avons tendance à croire que notre façon de voir est la seule correcte, et que si quelqu'un pense différemment, alors il doit forcément se tromper. Pourtant, chaque situation possède plusieurs vérités, plusieurs chemins possibles. Et parfois, en refusant d'écouter les autres, nous fermons la porte à notre propre compréhension. L'histoire d'aujourd'hui nous montre comment une simple remarque d'une petite fille nommée Emmeline peut transformer notre manière de penser. Alors, ouvrez grand les oreilles. Cette histoire contient une leçon précieuse, discrète mais puissante. Il y avait autrefois un petit village paisible, entouré de collines verdoyantes. Dans ce village vivait une fillette pleine d'énergie, souriante et toujours curieuse, Emmeline. Chaque matin, avec son sac à dos presque trop grand pour elle, rempli de cahiers, de crayons et de rêves, elle partait à l'école en sautillant sur le chemin. Emmeline adorait apprendre, surtout les activités créatives. Mais une chose lui posait de sérieux problèmes, les mathématiques. Même les petites additions la faisaient douter. Elle comptait souvent sur ses doigts, lentement, minutieusement. Un jour, leur instituteur, Monsieur Lambert, décida de faire une pause dans les exercices habituels. « Aujourd'hui, les enfants, sortez vos crayons. On va dessiner. » Aussitôt, la classe explosa de joie. Emmeline, elle, rayonnait. Elle adorait dessiner. Elle étala ses crayons, prit une grande inspiration et, dans un silence concentré, elle créa un magnifique paysage rempli de détails, des fleurs, des papillons, un petit ruisseau. On aurait dit qu'elle peignait le monde tel qu'elle le voyait dans son cœur. Quand Monsieur Lambert passa entre les rangs, il sourit en découvrant son dessin. « Emmeline, c'est super. Tu as un vrai talent. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Elle savait que sa mère serait fière en voyant cela. À la pause, Emmeline rejoignit ses amis à la cantine. Mais au moment de payer son gâteau, le problème habituel revint. Elle n'arrivait pas à calculer correctement. Une de ses camarades dut l'aider. Peu à peu, tout le monde se rendit compte qu'Emmeline avait vraiment du mal avec les chiffres. Après la pause, il était temps de retourner en classe, pour le cours de mathématiques. Et l'exercice du jour semblait pourtant très simple. Monsieur Lambert posa 3 petites balles rouges sur son bureau. « Imaginez que je vous en donne une, puis une autre, puis encore une. Combien en aurez-vous au total ?» Les enfants répondirent tous d'une même voix. Puis ce fut le tour d'Emmeline. Elle compta ses doigts, recommença, hésita. Finalement, elle répondit avec un sourire timide. « 4, monsieur. » Monsieur Lambert fronça les sourcils, surpris. Pour vérifier, il reformula. « Essayons autrement, Emmeline. Si je te donne 3 bonbons, un par un, combien en auras-tu » Cette fois, Emmeline répondit correctement. 3. Alors, le professeur reprit les balles rouges. Il les plaça dans les mains d'Emmeline, doucement, une par une. « Et maintenant, avec ces balles, combien en as-tu » Emmeline compta, sans hésiter cette fois. « 4, monsieur. » La voix du professeur devint un peu plus ferme. « Mais je t'en ai donné seulement 3. Pourquoi dis-tu 4 » La petite fille baissa les yeux, intimidée. Puis, d'une voix douce, elle répondit. « Parce que j'en avais déjà une dans ma poche, monsieur. » Un silence se fit dans la classe. Monsieur Lambert resta immobile quelques secondes, réalisant soudain ce qui venait de se passer. Il croyait qu'Emmeline se trompait. Mais en réalité, elle avait simplement une information que lui ignorait. Il sourit finalement, un peu gêné, mais ravi d'avoir reçu une leçon inattendue. Mes amis, ce qui arriva à Emmeline nous arrive souvent. Nous pensons avoir raison, nous pensons comprendre. La même chose nous arrive aussi dans la vie. Souvent, nous pensons avoir raison, mais l'opinion différente de quelqu'un d'autre n'est pas forcément complètement fausse.
Mais parfois, quelqu'un voit les choses sous un angle différent, et il n'a pas tort pour autant. Oui, 5 plus 5 égale 10. Mais 6 plus 4 égale 10 aussi. Étage 3 plus 7 également font 10, n'est pas? La vérité n'est pas toujours unique. Chaque personne a son vécu, ses raisons, son point de vue. Alors, avant de juger, prenons le temps d'écouter. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et laisser un commentaire. Votre soutien m'aide à créer encore plus de belles histoires inspirantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.